À la rencontre des extraterrestres. Témoignage présidentiel, documents déclassifiés, et le besoin pressant d'un plan pour le premier contact. Extraterrestres. Le plan manquant pour le premier contact avec les aliens. Depuis des décennies, les humains se demandent s'ils sont seuls dans l'univers, et s'ils ont déjà été visités par des êtres venus d'ailleurs. Les témoignages de phénomènes aériens non identifiés, PAN, ou d'objets volants non identifiés, OVNI, se sont multipliés, suscitant la curiosité, le scepticisme ou la peur. Mais que sait-on vraiment des extraterrestres? Existent-ils? Ont-ils déjà pris contact avec nous? Et si oui, comment devrions-nous réagir? Des documents déclassifiés qui alimentent les spéculations. Plusieurs pays ont décidé de rendre publics certains documents officiels relatifs aux observations de PAN ou d'OVNI, dans un souci de transparence ou de désinformation. Aux États-Unis, la CIA a publié en janvier 2021 plus de 2000 pages de rapports déclassifiés sur les PAN, datant des années 1940 à 1990. Ces documents contiennent des témoignages de pilotes, de militaires, d'agents de renseignement ou de simples citoyens, qui rapportent avoir vu des objets volants de forme, de taille, de couleur ou de comportement inhabituels. Certains de ces rapports évoquent également des rencontres rapprochées avec des entités extraterrestres, des atterrissages d'engins spatiaux ou des effets physiques ou psychologiques sur les témoins. En France, le GEPAN, une structure du Centre national d'études spatiales, CNES, chargée d'étudier les PAN, a mis en ligne sur son site internet plus de 6000 cas d'observation depuis 1977. Le GEPAN classe ces cas en 4 catégories, selon le degré d'identification du phénomène. A pour parfaitement identifié, B pour probablement identifié, C pour non identifiable faute d'informations, et D pour non identifié malgré des informations suffisantes. Selon le GEPAN, environ 3,5% des cas étudiés restent inexpliqués et sont classés en catégorie D. Ces cas concernent des phénomènes lumineux, des objets métalliques, des formes géométriques ou des trajectoires anormales. D'autres pays, comme le Royaume-Uni, le Canada, la Russie, le Brésil ou le Chili, ont également dévoilé une partie de leurs archives sur les PAN ou les OVNI, alimentant les spéculations et les théories du complot sur l'existence et la nature des extraterrestres. Des témoignages de présidents qui intriguent. Certains chefs d'État ou de gouvernement ont également fait part de leur intérêt ou de leurs convictions sur le sujet des extraterrestres. Aux États-Unis, plusieurs présidents ont évoqué la question, soit publiquement, soit en privé. Jimmy Carter, élu en 1976, a affirmé avoir vu un OVNI en 1969, lorsqu'il était gouverneur. Il a décrit un objet lumineux qui changeait de couleur et de forme, et qui se déplaçait dans le ciel pendant une dizaine de minutes. Il a également promis, une fois président, de rendre publiques toutes les informations sur les OVNI, mais il s'est heurté à l'opposition de la CIA et du Pentagone. Ronald Reagan, élu en 1980, a également rapporté avoir vu un OVNI en 1974, lorsqu'il était gouverneur de Californie. Il a raconté qu'il était à bord d'un avion avec son épouse Nancy et plusieurs collaborateurs, lorsqu'ils ont aperçu une lumière blanche qui les suivait à grande vitesse, puis qui a disparu en accélérant verticalement. Il a également fait plusieurs déclarations publiques sur la possibilité d'une menace extraterrestre, qui pourrait unir les humains face à un ennemi commun. Bill Clinton, élu en 1992, a confié avoir demandé à ses collaborateurs de lui fournir des informations sur les OVNI et sur la fameuse zone 51, une base militaire secrète du Nevada, où certains croient que des restes d'OVNI et d'extraterrestres sont conservés. Il a déclaré n'avoir rien trouvé de concluant, mais il a ajouté qu'il ne serait pas surpris si un jour, une forme de vie intelligente venait à nous contacter. Barack Obama, élu en 2008, a été plus évasif sur la question, mais il a reconnu en 2021 qu'il y avait des images et des rapports d'objets volants non identifiés qui défiaient toute explication. Il a également plaisanté sur le fait qu'il ne pouvait pas révéler ce qu'il savait sur les extraterrestres, car sinon, il viendrait l'enlever. D'autres dirigeants mondiaux ont également témoigné de leurs convictions ou de leur expérience sur les extraterrestres. En Russie, Dmitri Medvedev, ancien président et Premier ministre, a affirmé en 2012 qu'il recevait des rapports secrets sur les visites d'extraterrestres, et qu'il existait un livre spécial qui répertoriait les espèces aliens présentes sur Terre. Au Japon, le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré en 2020 qu'il croyait en l'existence des OVNI, et qu'il avait demandé à son ministre de la Défense de collecter des informations sur les observations faites par les forces d'autodéfense. Au Canada, l'ancien ministre de la Défense Paul Hellyer a affirmé en 2005 qu'il croyait aux extraterrestres,
et qu'au moins 4 espèces différentes visitaient régulièrement la Terre. Un plan manquant pour le premier contact avec les aliens. Face à ces témoignages et à ces documents, certains se demandent comment les humains devraient se préparer à un éventuel premier contact avec les extraterrestres. Existe-t-il un plan, un protocole, une stratégie pour gérer une telle situation? La réponse est non, ou du moins pas officiellement. Il n'existe pas d'organisation internationale, ni de traité, ni de loi, qui définissent comment les humains devraient réagir face à une preuve irréfutable de l'existence d'une vie intelligente extraterrestre, ou face à une tentative de communication ou de visite de la part de ces êtres. Certains experts estiment qu'il faudrait élaborer un tel plan, afin d'éviter le chaos, la panique ou la guerre. Ils proposent des pistes, comme la création d'un comité international, la rédaction d'un message universel, la protection des droits humains, ou encore la coopération pacifique avec les extraterrestres. D'autres experts, au contraire, pensent qu'il est inutile, voire dangereux, de prévoir un plan, car il serait impossible de prévoir toutes les situations possibles, et qu'il pourrait être interprété comme une provocation ou une menace par les extraterrestres. Quoi qu'il en soit, il semble que les humains ne soient pas prêts à faire face à un premier contact avec les extraterrestres, ni sur le plan scientifique, ni sur le plan politique, ni sur le plan éthique. Comme le souligne le philosophe Nick Bostrom, nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, mais seulement une espèce parmi des milliards d'autres, qui partagent une même planète fragile. Il a fallu de nombreuses années, une guerre civile et une immense lutte pour que tous les humains soient mis sur un pied d'égalité en ce qui concerne le droit à la liberté et à l'intégrité corporelle. Il faudra peut-être encore plus de temps, de sagesse et de courage pour reconnaître et respecter les droits des autres formes de vie intelligentes, qu'elles soient terrestres ou extraterrestres. Chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que nous serons visités un jour? Croyez-vous que nous allons aller à la rencontre d'Amien un jour? Le monde doit-il se préparer à une rencontre? Laissez-nous un commentaire, nous serons heureux de vous lire.